Tu crois que répondre, te défendre ou réagir te rend plus fort. Pourtant, chaque réaction te rend prévisible, et donc contrôlable. Il existe une autre manière d'agir, presque invisible, mais beaucoup plus puissante. Et lorsque tu la comprends, tout change dans tes relations. Marc Aurèle observait que la plupart des conflits humains ne naissent pas des événements eux-mêmes, mais des réactions qu'ils provoquent. Cette idée semble simple, mais elle révèle une dynamique profonde. Lorsqu'une personne te critique, te provoque ou agit d'une manière inattendue, une impulsion apparaît immédiatement. Cette impulsion pousse à répondre, à se justifier ou à défendre une position. Elle donne l'impression d'être naturelle, presque automatique. Pourtant, Marc Aurèle voyait dans cette réaction une perte de contrôle. Car au moment où tu réagis sans réfléchir, tu n'agis plus selon tes propres principes. Tu agis en fonction de ce que quelqu'un d'autre a déclenché en toi. Cette dépendance est subtile. Elle ne se remarque pas immédiatement, car elle est intégrée dans le comportement quotidien. Mais elle influence profondément les interactions. L'individu devient prévisible. Ses réactions peuvent être anticipées, et donc utilisées par les autres. Marc Aurèle considérait que la véritable force ne réside pas dans la capacité à répondre rapidement, mais dans la capacité à ne pas répondre immédiatement. Ce délai crée un espace, et dans cet espace, l'individu peut choisir une réponse plutôt que de subir une réaction. Cette distinction change complètement la manière de vivre les interactions, car elle permet de rester maître de soi, même lorsque les situations deviennent tendues. Ce qui rend la réaction si difficile à contrôler, c'est sa rapidité. Elle apparaît avant même que l'esprit n'ait le temps d'analyser la situation. Marc Aurèle comprenait que cette impulsion provient d'un réflexe ancien, profondément ancré dans le fonctionnement humain. Face à une attaque, même verbale, le corps et l'esprit se préparent à répondre immédiatement. Cette réponse donne l'impression d'être nécessaire, comme si ne pas réagir signifiait perdre quelque chose, du respect, du contrôle ou de la valeur. Pourtant, cette perception est trompeuse. Dans de nombreuses situations, la réaction immédiate ne protège rien. Elle amplifie simplement le conflit. Une parole répond à une autre, une émotion en déclenche une seconde, et l'échange devient rapidement incontrôlable. Marc Aurèle voyait dans ce mécanisme une chaîne. Chaque réaction nourrit la suivante, créant une escalade qui éloigne les deux parties de toute forme de compréhension. Comprendre cela permet de voir que la réaction n'est pas une solution, mais souvent une cause supplémentaire du problème. Lorsqu'une personne prend conscience de cette dynamique, elle commence à observer ses propres impulsions différemment. Elle ne les considère plus comme des obligations, mais comme des options. Et cette simple modification de perception crée une ouverture. L'individu découvre qu'il peut ressentir une émotion sans être obligé d'y répondre immédiatement. Cette capacité marque le début d'un contrôle réel sur ses propres réactions. Mais ce qui rend cette maîtrise encore plus difficile, c'est la peur silencieuse associée au fait de ne pas réagir. Marc Aurèle comprenait que beaucoup de personnes assimilent le silence ou le non-réaction à une forme de faiblesse. Elles pensent que ne pas répondre revient à accepter, à perdre ou à se soumettre. Cette perception est profondément ancrée car elle est renforcée par les habitudes sociales. Dans de nombreuses situations, répondre immédiatement est perçu comme une preuve de caractère. Pourtant, cette vision repose sur une confusion. Réagir rapidement n'est pas toujours un signe de force, mais souvent un signe d'impulsivité. La véritable force, selon Marc Aurèle, réside dans la capacité à choisir sa réponse, même sous pression. Lorsque tu ne réagis pas immédiatement, tu ne perds pas le contrôle, tu le reprends. Je refuse de laisser une situation extérieure décider de ton comportement. Cette position change complètement la dynamique. Les autres s'attendent à une réaction et lorsqu'elle n'arrive pas, quelque chose se déséquilibre. La provocation perd de sa force, le conflit ne trouve pas de réponse et l'échange peut s'arrêter de lui-même. Mais atteindre ce niveau demande de dépasser une barrière intérieure.
Accepter que ne pas réagir ne signifie pas être faible. Cela signifie être suffisamment stable pour ne pas être entraîné par chaque stimulation extérieure. À partir du moment où cette compréhension commence à s'installer, une transformation subtile apparaît dans les interactions. Marc Aurèle observait que lorsque tu cesses de réagir automatiquement, tu modifies non seulement ton comportement, mais aussi la manière dont les autres interagissent avec toi. Les personnes autour de toi sont habituées à certaines réponses. Elles anticipent tes réactions, parfois même inconsciemment. Lorsqu'une provocation est lancée, une réponse est attendue. Lorsqu'une critique est formulée, une défense est prévue. Mais lorsque cette réaction ne vient pas, la dynamique se brise. L'autre personne se retrouve face à un vide qu'elle n'avait pas prévu. Ce vide crée une forme d'incertitude. Et cette incertitude peut être plus puissante qu'une réponse directe. Marc Aurèle voyait dans cette absence de réaction une forme de maîtrise stratégique. Elle ne consiste pas à ignorer systématiquement tout, mais à choisir quand répondre et quand ne pas le faire. Cette sélection introduit une imprévisibilité. Et cette imprévisibilité change l'équilibre des interactions. L'individu cesse d'être contrôlé par les attentes des autres. Il devient plus difficile à manipuler, car ses réactions ne suivent plus un schéma prévisible. Ainsi, arrêter de réagir ne transforme pas seulement ton état intérieur. Cela transforme aussi la manière dont le monde interagit avec toi. Cependant, cette absence de réaction ne doit pas être confondue avec de l'indifférence ou une passivité totale. Marc Aurèle faisait une distinction claire entre subir une situation et choisir de ne pas y répondre immédiatement. Beaucoup de personnes, en découvrant cette idée, tombent dans un extrême. Elles pensent que ne pas réagir signifie ignorer tout, accepter tout ou se retirer complètement des interactions. Cette interprétation est erronée. Ne pas réagir ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie simplement ne pas agir sous l'effet de l'impulsion. Il est toujours possible de répondre, de poser une limite ou d'exprimer une position, mais cette réponse ne vient plus d'une réaction automatique. Elle vient d'un choix réfléchi. Cette différence est essentielle. Une réaction est souvent rapide, émotionnelle et orientée par l'autre. Une réponse est mesurée, consciente et alignée avec ses propres principes. Marc Aurèle considérait que cette capacité à différencier les deux est au cœur de la maîtrise de soi. Lorsqu'une personne agit uniquement par réaction, elle devient dépendante des stimuli extérieurs. Mais lorsqu'elle choisit ses réponses, elle reprend le contrôle de ses actions. Cette distinction transforme profondément la qualité des interactions. Les échanges deviennent plus clairs, les conflits moins intenses et les décisions plus cohérentes. Ainsi, arrêter de réagir ne signifie pas disparaître dans les interactions. Cela signifie y participer d'une manière plus consciente. Mais pour atteindre ce niveau de contrôle, il faut d'abord reconnaître un point essentiel. La réaction procure une forme de satisfaction immédiate. Marc Aurèle comprenait que répondre sur le moment donne l'impression de reprendre le dessus. Dire quelque chose rapidement, répliquer à une critique ou exprimer une émotion crée un soulagement instantané. L'individu a le sentiment de s'affirmer, de se défendre ou de rétablir un équilibre. Pourtant, cette satisfaction est souvent trompeuse. Elle agit comme une récompense rapide qui renforce le comportement. Plus quelqu'un réagit, plus il associe cette réaction à une forme de contrôle. Mais en réalité, ce contrôle est superficiel, car il dépend entièrement de ce que les autres déclenchent. Marc Aurèle voyait dans ce mécanisme une forme de dépendance émotionnelle. L'individu ne choisit pas ses actions, il répond à des impulsions. Et plus ces impulsions sont suivies, plus elles deviennent difficiles à ignorer. Comprendre cela permet de voir que la maîtrise de soi ne consiste pas seulement à éviter certaines réactions, mais à renoncer à cette gratification immédiate. Accepter de ne pas répondre sur le moment peut créer une tension intérieure, mais c'est précisément cette tension qui permet de reprendre le contrôle. Avec le temps, l'individu découvre que cette absence de réaction n'est pas une perte,
mais un gain de liberté. À partir du moment où cette gratification immédiate est remise en question, une autre réalité apparaît. Les réactions ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont aussi des habitudes. Marc Aurèle observait que l'esprit humain répète ce qu'il a appris à faire. Si quelqu'un a pris l'habitude de répondre rapidement, de se défendre immédiatement ou de réagir à chaque stimulation, ce comportement devient automatique. Il ne passe plus par une décision consciente, il s'impose comme une réponse par défaut. Cette automatisation rend le changement plus difficile, car l'individu ne remarque même plus qu'il réagit. Il pense simplement qu'il agit normalement. Pourtant, cette normalité est construite. Elle est le résultat de répétitions passées. Marc Aurèle voyait dans cette prise de conscience une étape essentielle. Comprendre que ces réactions sont des habitudes permet de voir qu'elles peuvent être modifiées. Mais cette modification demande une interruption volontaire. Il faut remarquer le moment précis où l'impulsion apparaît et choisir de ne pas la suivre. Ce moment est bref, presque imperceptible, mais il est déterminant. C'est là que la transformation commence, car chaque fois que l'on interrompt une réaction automatique, on affaiblit cette habitude. Et chaque fois que l'on choisit une réponse consciente, on renforce une nouvelle manière d'agir. Ainsi, arrêter de réagir n'est pas un changement instantané. C'est un processus qui se construit à travers des choix répétés. Mais même lorsque cette prise de conscience existe, un autre obstacle apparaît, la pression sociale. Marc Aurèle observait que les comportements humains sont fortement influencés par les attentes des autres. Dans beaucoup de situations, ne pas réagir va à l'encontre de ce que l'environnement considère comme normal. Si quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, certains peuvent interpréter ce silence comme une faiblesse. Si une critique est formulée et que tu ne te défends pas immédiatement, cela peut être perçu comme un aveu. Cette pression crée une tension. L'individu sait qu'il pourrait choisir de ne pas réagir, mais il ressent le besoin de répondre pour maintenir une certaine image. Marc Aurèle voyait dans cette dynamique une forme de dépendance au regard des autres. Tant que les actions sont influencées par cette perception extérieure, la liberté reste limitée, car l'individu ne choisit pas en fonction de ses principes, mais en fonction des attentes. Comprendre cela demande une inversion de priorité. Il ne s'agit plus de paraître fort, mais d'être stable intérieurement. Cette stabilité ne dépend pas des réactions visibles, mais de la cohérence des décisions. Lorsque quelqu'un accepte que certaines personnes puissent mal interpréter son silence, il franchit une étape importante. Il cesse d'agir pour maintenir une image et commence à agir pour rester aligné avec lui-même. Et c'est à ce moment que la non-réaction devient une véritable force. Lorsque cette indépendance face au regard des autres commence à s'installer, une transformation plus profonde apparaît. La relation avec les émotions change. Marc Aurèle observait que les émotions ne sont pas des ordres, mais des signaux. Pourtant, la plupart des personnes les traitent comme des instructions immédiates. Une irritation devient une réponse, une frustration devient une réaction et une colère devient une action. Ce fonctionnement crée une dépendance directe entre l'émotion et le comportement. L'individu ressent, puis agit, sans espace entre les deux. Mais lorsque quelqu'un apprend à ne pas réagir immédiatement, cet espace apparaît. L'émotion est toujours présente, mais elle n'impose plus une action instantanée. Elle peut être observée, comprise et laissée passer sans être exprimée de manière impulsive. Marc Aurèle voyait dans cette capacité une forme de liberté intérieure, car elle permet de ressentir sans être dominé. L'individu ne cherche plus à supprimer ses émotions, mais à ne pas les laisser diriger ses actions. Cette distinction est essentielle, car elle transforme la manière de vivre les situations difficiles. Une provocation ne déclenche plus automatiquement une réponse, une critique ne provoque plus immédiatement une défense, et une tension ne se transforme plus en conflit. Ainsi, arrêter de réagir ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie devenir capable de choisir comment agir malgré ce que l'on ressent. À ce stade, une compréhension encore plus stratégique apparaît. Celui qui ne réagit pas devient difficile à contrôler. Marc Aurèle observait que beaucoup d'interactions humaines reposent sur des attentes implicites.
Lorsqu'une personne agit d'une certaine manière, une réaction est anticipée en retour. Ces attentes créent des schémas prévisibles. Si quelqu'un sait comment tu réagis, il peut influencer ton comportement. Une provocation peut te faire perdre ton calme, une critique peut te pousser à te justifier et une pression peut te faire céder. Mais lorsque tu cesses de réagir automatiquement, ce mécanisme se brise. Les autres ne peuvent plus anticiper tes réponses avec certitude. Et cette imprévisibilité crée un déséquilibre. Marc Aurèle voyait dans cette position une forme de pouvoir silencieux. Il ne s'agit pas de manipuler les autres, mais de ne plus être manipulé. Car celui qui garde le contrôle de ses réactions garde le contrôle de ses actions. Cette maîtrise change la dynamique des relations. Les tentatives de provocation perdent leur efficacité, les conflits diminuent et les interactions deviennent plus équilibrées. Ainsi, arrêter de réagir ne modifie pas seulement ton état intérieur. Cela modifie aussi la manière dont les autres interagissent avec toi, en réduisant leur capacité à influencer tes décisions. À mesure que cette maîtrise s'installe, une autre transformation apparaît. Les conflits perdent progressivement leur intensité. Marc Aurèle observait que beaucoup de tensions humaines ne se maintiennent que parce qu'elles sont alimentées par des réactions successives. Une remarque déclenche une réponse. Cette réponse provoque une nouvelle réaction et le cycle continue. Sans cette chaîne, le conflit perd une grande partie de sa force. Lorsqu'une personne cesse de réagir, elle interrompt ce mécanisme. L'échange ne trouve plus de continuité. Cette interruption peut sembler étrange au début. Le silence ou l'absence de réponse crée un espace inhabituel dans l'interaction. Mais c'est précisément cet espace qui permet au conflit de s'éteindre. Marc Aurèle voyait dans cette capacité une forme de maîtrise supérieure. Elle ne consiste pas à éviter les situations, mais à ne pas les amplifier inutilement. Cela ne signifie pas que tous les conflits disparaissent, mais que beaucoup d'entre eux cessent d'exister faute de réaction. Avec le temps, cette attitude modifie aussi la perception des autres. Une personne qui ne réagit pas impulsivement devient plus difficile à provoquer. Les tentatives de tension diminuent, car elles ne produisent plus l'effet attendu. Ainsi, arrêter de réagir ne signifie pas fuir les conflits. Cela signifie refuser de les nourrir. À ce niveau, une dernière distinction devient essentielle. Arrêter de réagir ne signifie pas se taire en permanence, mais choisir le moment juste pour s'exprimer. Marc Aurèle insistait sur l'importance du discernement. Il ne s'agit pas d'ignorer tout, mais de reconnaître ce qui mérite réellement une réponse. Beaucoup de personnes réagissent à tout. Chaque remarque, chaque opinion et chaque comportement devient une invitation à répondre. Cette attitude disperse l'énergie et crée une agitation constante. À l'inverse, celui qui choisit ses réponses conserve une forme de clarté. Il n'intervient que lorsque cela est nécessaire. Cette sélection renforce la valeur de ses paroles. Moins fréquentes, elles deviennent plus impactantes. Marc Aurèle voyait dans cette retenue une forme de puissance, car elle montre que l'individu n'est pas entraîné par chaque stimulation, mais qu'il agit selon une direction intérieure. Cette approche transforme la communication. Les mots sont plus précis, les interventions plus pertinentes et les conflits moins fréquents. Ainsi, arrêter de réagir ne signifie pas disparaître dans les échanges. Cela signifie intervenir avec intention plutôt que par impulsion. À ce stade, une vérité plus profonde apparaît. Arrêter de réagir transforme d'abord la relation que tu entretiens avec toi-même. Marc Aurèle observait que l'agitation extérieure n'est souvent qu'un reflet de l'agitation intérieure. Lorsqu'une personne réagit constamment, elle est en quelque sorte en conflit permanent avec ce qui se passe autour d'elle. Chaque situation devient une source potentielle de tension, chaque interaction une opportunité de se défendre ou de se justifier. Mais lorsque cette dynamique s'arrête, quelque chose change intérieurement. L'esprit devient plus stable, moins dépendant des événements extérieurs. Les pensées se clarifient, les émotions passent plus rapidement et les décisions deviennent plus cohérentes.
Cette stabilité crée une sensation nouvelle, celle de ne plus être constamment influencé par ce qui se passe autour de soi. Marc Aurèle voyait dans cette transformation une forme de liberté. Non pas une liberté extérieure, mais une liberté intérieure. Car celui qui ne réagit pas immédiatement n'est plus entraîné par chaque stimulation. Il conserve une distance. Et dans cette distance, il peut observer, comprendre et choisir. Cette capacité change profondément la manière de vivre les situations. Les événements perdent leur pouvoir excessif, les tensions diminuent et l'individu commence à se sentir plus aligné avec lui-même. Ainsi, arrêter de réagir ne transforme pas seulement les interactions, cela transforme la manière dont tu vis chaque moment. Mais cette stabilité intérieure ne se construit pas en évitant les situations difficiles. Elle se développe précisément en les traversant différemment. Marc Aurèle rappelait que chaque interaction est une occasion d'exercer la maîtrise de soi. Une critique devient un test, une provocation devient un exercice et une tension devient une opportunité de rester stable. Cette perspective transforme complètement la manière de voir les difficultés. Elles ne sont plus uniquement des problèmes à éviter, mais des moments où l'on peut renforcer sa discipline intérieure. Pourtant, ce changement de perception demande une attention constante. L'impulsion de réagir ne disparaît pas complètement. Elle continue d'apparaître, parfois de manière intense. Mais avec la pratique, l'individu apprend à ne plus la suivre automatiquement. Il observe, il attend et il choisit. Ce processus peut sembler simple, mais il demande une répétition quotidienne. Marc Aurèle voyait dans cette répétition la clé de toute transformation. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu renforces cette capacité. Et avec le temps, ce choix devient plus naturel. L'individu ne lutte plus contre ses réactions. Il les dépasse. Ainsi, la maîtrise de soi ne vient pas d'un moment unique, mais d'une accumulation de décisions conscientes prises dans des situations ordinaires. Au final, arrêter de réagir ne change pas seulement tes interactions, cela redéfinit ta manière d'exister. Marc Aurèle comprenait que celui qui dépend de ses réactions reste lié aux circonstances extérieures. Il avance, mais au rythme des événements, des paroles et des comportements des autres. En revanche, celui qui choisit ses réponses devient indépendant. Il ne subit plus chaque situation, il y participe avec intention. Cette différence est fondamentale. Elle marque le passage d'une vie réactive à une vie consciente. Dans une vie réactive, les émotions dictent les actions, les autres influencent les décisions et les circonstances définissent la direction. Dans une vie consciente, l'individu observe, choisit et agit selon ses propres principes. Cette transformation ne demande pas de changer le monde extérieur. Elle commence par un changement intérieur, la décision de ne plus répondre automatiquement à chaque stimulation. Marc Aurèle voyait dans cette capacité une forme de puissance silencieuse. Elle ne se montre pas, elle ne s'impose pas, mais elle influence profondément la manière dont une vie se construit. Ainsi, lorsque tu arrêtes de réagir, quelque chose de fondamental change. Tu cesses d'être dirigé par le monde et tu commences à te diriger toi-même.